Je ne sais pas pourquoi je hurle comme ça, il ne m'écoute pas comme d'habitude. Ça y est, il vient de pousser le cou de l'autre, celle qui sourit tout le temps. Heureusement, elle n'a rien vu, elle est occupée à bécoter son mari, plutôt beau mec d'ailleurs. Bonjour, hein. Oui, bonjour. Oh, je ne peux pas les encadrer avec leurs 2 mots. Bientôt 3 d'ailleurs, puisqu'il paraît qu'elle est encore enceinte, vous le saviez? Oh non, je ne suis pas dans les confidences. Oh, elle est insupportable, cette fille. L'autre jour, elle est venue me voir pour me dire que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il ne fallait surtout pas que j'hésite à venir la voir, que ça devait être dur d'élever un petit garçon toute seule. Je l'aurais giflé. Et puis elle m'énerve avec son sourire perpétuel. Et c'est pourtant bien agréable, quelqu'un toujours de bonne humeur. Ah, tu parles. Moi, ça m'emmerde, les gens toujours de bonne humeur. Ça n'existe pas, les gens toujours de bonne humeur. Ça ne veut rien dire, les gens toujours de bonne humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur, vous? Bon, vous voyez bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est peut-être tout simplement aimable. Oh, tu parles, trop contente de venir me larguer avec sa famille ricorée, trop contente de vouloir étaler son bonheur pour une pauvre fille comme moi. Vous êtes injuste. Elle a tout bon, je la hais. Mais calmez-vous. Vous imaginez des choses, là vous vous comparez. Ça fait du mal à tout le monde de se comparer. Et puis, ça ne sert à rien. Oh, je suis dans un état. Ah, je vois ça. Mais c'est pourtant pas un jour avec de mauvaises humeurs, avec de mauvais poils, avec ce soleil. Mais moi, je m'en fiche du soleil. Moi, c'est la pluie que j'aime. Puis vous avec votre météo, vous n'avez rien d'autre à raconter. Vous n'allez quand même pas m'engueuler. C'est pas de ma faute s'il fait beau. Je déteste les gens. Ah, décidément, c'est la journée. Regardez, ça y est. Elle vient de pousser le petit de l'autre. Regardez, elle s'approche de lui. Elle lui fait la leçon. Avec le sourire, bien sûr. Il faut être gentil avec les enfants caractériels, surtout quand on a soi-même la chance d'avoir des enfants gentils et bien élevés. C'est pas eux qui pousseraient un autre môme du haut du toboggan. Taisez-vous à la porte. Oh merde, elle m'a vue. Elle me sourit. Jacques, je peux donner du gâteau à Simon et pas trop tard. Philippe le prépare avec les yaourts que je prépare moi-même. Ah, merci Sophie, c'est gentil. C'est gentil Sophie. Simon, dis merci à Sophie. Simon, dis merci à Sophie. Il est timide. Merci Sophie. Oh, Philippe prépare des gâteaux avec les yaourts de sa femme. Oh, je sens que je vais fondre en larmes. Décidément, c'est la journée. Oh, Suzanne, je voudrais être elle. Ces gâteaux, ces yaourts, son mari. Oh, ses parents seraient les miens. On irait dans la grande maison de campagne du Lot tous les étés. Et Simon, il jouerait avec ses cousins et cousines. Ah bon? Parce que Simon, vous le gardez quand même. Évidemment que je garde Simon. Bien sûr, Simon, je le garde. Je vais crever de jalousie. Ah, c'est pas joli d'être envieuse. C'est pas comme ça que votre mère vous a élevé. Hein. Tu parles, elle m'a collé en pension de la 6e à la 2e. Ça l'a pas trop fatiguée de m'élever comme vous dites. Elle ne pouvait pas faire autrement. Hein. Si on peut toujours faire autrement, on se dégoûte. En fait, il a aimé mon livre, Simon. Je vous rappelle qu'il est un petit peu difficile. Il n'a pas encore 7 ans. Parfait pour ces temps, les misérables. Et puis c'est très gai. On aurait pu se serrer un peu. Ah, merci, je suis bien là. Oui, mais vous êtes à l'ombre pour une fois qu'il y a du soleil. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est dommage. Merci, ça va très bien. Enfin, arrêtez, Suzanne, qu'est-ce qui vous prend? N'insistez pas comme ça va pas, non? Mais c'est pour vous. Vous dites que vous vouliez un homme. Alors j'en trouve un qui en vaut bien un autre. Et vous ne voulez même pas partager votre banc. Vous n'avez pas de suite dans les idées, hein, ma petite vieille. Oh, je suis à fleur de peau. Oh, je peux comprendre. Oh, je suis désolée. Je me suis laissée aller, c'est vous qui avez pris. Si ça vous a soulagé. Au fait, vous allez toujours le voir, votre hypnotiseur, hein? Non, mon magnétiseur. Ah. Oh non, 60 € pas remboursé, tout ça pour me faire magnétiser ou démagnétiser, je ne sais pas. Non. Maintenant, je vais voir un type formidable qui me prépare lui-même ses huiles essentielles, complètement bio. Quand je me sens un petit peu fatiguée ou déprimée, je m'en verse immédiatement quelques gouttes sous la langue, et ça marche même en cas de choc impromptu. Ah. Bon. Je crois que je vais en mettre un peu de ce machin-là. Je me suis encore cognée ce matin. Oh, Suzanne, mais vous le faites exprès. En cas de choc psychologique, c'est pas de l'arnica. Si je vous disais le prix au litre... De toute
demandez-lui quand même pour les chocs physiques impromptus. Et vous êtes sûr que ça marche sur votre morale, cette chose magnifique, là? Oh oui, cette potion magique, elle marche sur mon moral, oui. À chaque fois que j'en prends, ça me démange partout. Je suppose que c'est efficace. Mais enfin, je lui poserai la question quand même la prochaine fois que je le verrai. À votre place, moi j'irais plutôt voir un dermato. Hein. Enfin, ce que j'en dis. Suzanne, je maigris en ce moment. Je sens que je maigris. Oh, j'ai l'impression, hein. Vous le remplissez bien, votre pantalon, même un peu plus. Non, Suzanne, je voulais dire en ce moment, je sens que je deviens aigrie. Ah, merde, qui me sert trop mon pantalon. Mais c'est vrai, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je gonfle. Ça pour gonfler. Mais je viens de l'acheter. Mais non, il vous va très bien. C'est sans doute comme ça qu'il doit se porter. Je vous remercie. Oh, mais on ne sait pas par quel bout vous prendre aujourd'hui. Oh, je vous laisse. Je commence à avoir froid. Je vais aller faire un petit tour de parc. C'est traître ces premiers jours de soleil. Mais oui, mais vous n'êtes pas raisonnable. Après ce que vous avez eu cet hiver, vous faut sortir comme ça. Ah, vous allez attraper froid, évidemment. Ah, tout ça pour faire la jeune fille. Il n'est pas chic, mon corsage? J'ai eu pour presque rien. Au marché, une affaire. Il est trop petit. Oh, il est trop petit. Allez, rentrez vite, vous allez attraper froid. Ah, Suzanne, si vous voulez voir Simon samedi, je ne bouge pas, j'ai un article à terminer. Ça parle de quoi? Oh, c'est un magazine qui s'adresse aux femmes célibataires. J'ai déjà le titre. Comment déboucher ces canalisations toutes seules en s'amusant? C'est marrant. C'est du travail, c'est l'essentiel. Oui. Bon, à samedi, hein. J'apporterai le compte de Monte Cristo pour Simon. Il ne l'a pas déjà lu ou... Ah non, il ne l'a pas déjà lu, Suzanne. Enfin, si vous voulez lui acheter à la recherche du temps perdu pour son anniversaire, surtout n'hésitez pas. Ça lui fera sûrement très plaisir. Au revoir, monsieur, je vous laisse ma place. Vous verrez, on est quand même mieux au soleil. Ah bon? Ah, eh bien, merci, madame. Ah, il a du charme, ce jardin. Au début, c'était un petit peu étrange de rentrer par cimetière, mais au moins, on est vraiment au calme. Et puis, surtout, on est en ville. On n'a pas aussi souvent l'occasion. Ah, il fait vraiment très, très beau aujourd'hui. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, surtout après l'hiver qu'on a eu. Hein, ça commence à porter sur le système, hein, de rester enfermé. Maintenant, on respire. Ah, on va faire attention parce que les fins de journée sont fraîches, c'est comme ça qu'on s'attrape les angines. Hein. C'était pas comme ça avant. Non, c'était pas comme ça. Avant, à Noël, on avait de la neige. Alors que maintenant, il faut attendre le mois de mars ou le mois d'avril pour arriver à se faire un vrai bonhomme de neige. Ah, ça fait peur tout ça, hein. C'est vrai que ça fait peur. En tout cas, moi j'ai peur. Bon, ça y est, on est dispensé des formalités de se faire la conversation. Ah, de toute manière, je n'ai plus envie de vous parler. Vous êtes mignonne et complètement jetée. Et ça va, hein, moi aussi j'ai des problèmes. Oh, je suis désolée. J'ai passé une mauvaise journée. Ah. Mais je suis pas comme ça d'habitude. En tout cas, pas à jeun. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'explose à tout bout de champ. Je dois manquer de quelque chose. Ou alors vous êtes juste chiante. Je vous dis que je ne suis pas comme ça d'habitude. Mais je ne suis pas obligé de vous croire, et puis je ne vous connais pas. Qu'est-ce que c'est que ces façons de sauter sur les gens parce que vous avez un pet de travers aujourd'hui? Non, je viens prendre le soleil peinard. Je n'ai pas envie d'être agressé par l'hystérique avec un pantalon trop. Simon, viens Simon, on s'en va. Mais laissez-le bon tranquille, ce gosse. De toute façon, vous n'avez aucune autorité. Vous hurlez, ça ne absolument rien. Allez le chercher, plutôt. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il vient de pousser le petit de la dame qui s'approche de lui. Je ne peux pas y aller, j'ai honte. Elle vous regarde. Oh merde. Écoutez, faites semblant de me faire la conversation. Je voudrais savoir ce que vous voulez. Je n'ai jamais su ce que je voulais. Ah, mon instinct ne l'avait pas compris. Je fais partie de la catégorie des emmerdeuses. Je connais par cœur, j'en sais. Oui, merci. Elle me regarde toujours? Non, maintenant elle parle à votre fils. Allez, s'il vous plaît, continuez, faites semblant de me parler. Ah, vous voulez faire la causette maintenant. Ah, si c'est pour me remercier de vous avoir sauvé, ne vous sentez surtout pas obligé. Parce que moi, j'aime autant lire mon journal. Bon, mais comme ça va vous intéresser, oui, j'habite le quartier, mais depuis pas de temps. J'ai emménagé dans un studio la semaine dernière, et entre deux couches, en attendant que ça sèche, je viens lire paisiblement dans ce square agréable et bien entretenu. Alors, au plaisir et au revoir. Vous habitez à quel étage? Alors là, je me demande bien ce que ça peut vous... Bon, enfin, d'accord, la paire à contente. Il est au dernier étage. Mais je ne pense pas vous inviter à la crémaillère.
informations de côté. Ce n'est pas la peine de s'en prendre la tête inutilement. Alors là, je trouve quand même très très agressif. Je me suis excusée, j'ai reconnu mes torts, on parlait raisonnablement, et vous m'agressez. Alors, je suis fragile et complètement vulnérable. Faut pas exagérer, je vous ai rien dit de si terrible. Si vous m'avez dit que vous n'alliez pas m'inviter à votre crémaillère, je trouve ça dégueulasse. Mais je ne sais même pas si je vais en faire une, je ne sais même pas si j'ai assez d'amis. En comptant là, j'ai 3 personnes que j'ai vraiment envie de voir. Une crémaillère, c'est ridicule. Quand ils vont voir qu'ils sont très peu, qu'ils sont chez quelqu'un qui a si peu d'amis, ça va leur foutre la trouille. Non, c'est une très mauvaise idée, cette crémaillère. Finalement, je vais laisser tomber. Franchement, c'est pas la peine d'en rajouter, c'est encore plus humiliant. C'est pas la peine de monter un bateau pareil, tout ça pour ne pas m'inviter. De toute façon, les gens sont des sadiques. Il y en a toujours un qui n'est pas invité, ça permet aux autres de se sentir plus soudés. Quand j'étais petite, c'était déjà pareil. À l'école, je faisais semblant toute la semaine de m'intéresser aux conversations des unes et des autres. Arrivé le vendredi, paf! J'étais la seule à ne pas être invitée à l'anniversaire d'une petite morveuse quelconque. J'arrive à 35 ans, ça continue. J'arrive dans un square où je suis venue me détendre après une journée pourrie. Je tombe sur un mec à qui je n'ai rien demandé, rien, et je ne suis pas invitée. Eh bien, je m'en tape de votre crémaillère avec vos petits morceaux de foie gras sur des morceaux de pain d'épices dégueulasses. Je préfère rester à bouquiner chez moi plutôt que d'aller respirer la peinture dans votre studio. Là. Eh bien, vous pouvez vous la garder, votre enveloppe avec votre invitation, je n'ai rien à foutre. C'est obligatoire, vous connaissez. Il y a un type qui en parlait l'autre jour à la radio. Il était très convaincant. Je vous remercie pour vraiment pas compter sur les autres pour vous soutenir, surtout quand on se sent un petit peu déprimé. Une petite 10 minutes d'inattention, on vous tape sur la tête, on vous enfonce. Pas de pitié pour les canards boiteux. Bon, allez, viens, Simon, on s'en va. Complètement. Bravo! Bravo!